Allez, on en vient à ce sujet. Peut-être avez-vous regardé Complément d'enquête hier sur France 2. Ce complément d'enquête qui voulait donc remettre en cause le traitement des sujets par les médias du groupe Bolloré. Écoutez l'édito de Pascal Praud ce matin à propos de cette émission. Il n'y a pas de contournement des règles du pluralisme politique. S'il y en avait eu, nous les aurions identifiées et nous serions intervenus. Ainsi parle l'Arcom, qui a répondu hier à Reporters sans frontières, RSF, qui affirmait le contraire. L'ennuyeux, c'est que cette étude de RSF était le cœur de la démonstration de nos confrères, montrer, preuve à l'appui, pensait-il, que CNews enfreignait la loi. Panique hier, quelques heures avant que l'émission soit diffusée. Ce qui en dit long, d'ailleurs, sur le sérieux du travail journalistique, des mois d'enquête. Et à 2 heures de l'antenne, on coupe des séquences. Et les accusations font pchit. Tout ça pour ça. Alors, J. William Golindel, étant donné que vous étiez dans ce complément d'enquête, je vous donne la parole en premier. Alors, en tant que juge et partie. Oui, je prétends certainement pas à l'objectivité. Je suis totalement parti. J'avoue que j'ai passé d'une certaine manière un bon moment. Quand j'ai vous regarder Non, alors vraiment pas. Je vais vous dire pourquoi. Mais non, j'ai passé un bon moment parce que déjà j'ai constaté. D'abord, franchement, je n'imaginais pas quand même que France Télévisions, qui a assigné CNews pour dénigrement, ne reporterait pas cette émission qui est faite pour dénigrer CNews, avec l'argent du contribuable. C'est quand même assez exceptionnel dans la démarche, premièrement. Deuxièmement, je pensais qu'ils auraient l'élémentaire honnêteté par un bandeau, par exemple, de signaler la décision de l'Arcom qui démentait les informations de Reporters sans frontières dont je viens de vous parler et dont ils allaient faire le miel, leur Alors, miel. Ils ont remonté une partie du sujet, du magazine. Oui, mais ils n'ont pas annoncé. Ils ont fait leur miel pendant 3 jours dans la presse. Il y a un article du Monde de la veille qui ne parlait que de cela. Et ils n'annoncent pas la décision de l'Arcom. Troisièmement, concernant ma petite personne, d'abord, le Tristan Valek, je crois, a indiqué qu'il m'avait invité sur le fauteuil rouge, mais que je n'étais pas venu. Ah oui, ils m'ont invité le mercredi pour le jeudi. Pardon d'avoir quelques obligations professionnelles annexes à cette histoire-là. Et alors, par contre, il m'avait interviewé, je crois, au mois de juin, quelque chose comme ça. Et bien, je peux vous dire, ils ont gardé 12 secondes, enfin, je ne sais pas combien, très peu par rapport à ce que j'avais dit. Ça, c'est souvent le cas. Oui, mais sauf que l'essentiel de ma démonstration, c'était effectivement de dire tout le mal que je pense de l'audiovisuel de service public, et je pense que CNews, d'une certaine manière, ne serait qu'inconsciente, n'est que la réponse du prêt-à-penser de l'audiovisuel de service public. Il est très possible que s'il n'y avait pas un audiovisuel de service public aussi inféodé par l'extrême gauche, nous ne serions pas... Moi, par exemple, je parle beaucoup sur CNews de l'audiovisuel de service public. Ça fait partie d'un de mes thèmes, si j'ose dire, fondateurs, tellement je suis scandalisé qu'une télé publique soit totalement, à mon avis, inféodée à l'extrême gauche. Que l'on espère tous que Complément d'enquête soit récompensé. Oui, pour ce joli bobard. Et à mon avis, ils seront prioritaires pour obtenir le fameux label fiabilité d'Emmanuel Macron. Hanouna sur cette affaire. Cyril Hanouna révèle que l'émission Complément d'enquête de ce soir, à charge contre CNews, et dont les méthodes et chiffres ont été pointés du doigt par l'Arcom, a coûté environ 300 000 à 400 000 euros d'argent public. Jusqu'à quand allons-nous accepter que le sévice public, l'odieux sévice public, mène ses combats politiques contre ses adversaires avec notre argent ? Depuis la révélation de ce bidonnage, c'est la panique sur France Télévisions. Encore un bobard, un énième bobard au mois de novembre. Et celui-là était tellement gros que l'Arcom n'a pas pu le couvrir.
Il faut dire que nous sommes en pleine commission d'enquête sur la partialité du service public et ils nous servent ce bobard. Ils sont trop forts, ces journalistes de France Télévisions. Mais voyons les liens incestueux entre Reporters sans frontières et la Macronie. Résumé, Christophe Deloire, nommé par Macron dans les États généraux de l'information, demande à Didier Tabuteau, au Conseil d'État, nommé par Macron, de demander à Roch-Olivier Mestre, à l'Arcom, avant Adjari, nommé par Macron, de contrôler et censurer CNews. Quant à Deloire, il était président de Reporters sans frontières. Comme de nombreux syndicats dans notre pays, Reporters sans frontières est noyauté par les européistes progressistes compatibles Macron. Vous vous rappelez donc qu'Emmanuel Macron avait chargé Deloire, dans les États généraux de l'information, de monter un dossier pour faire tomber CNews. Grosso modo, on reprochait à CNews de ne pas hiérarchiser l'information ou de traiter l'information comme dans l'immonde. La référence selon Reporters sans frontières. La bonne blague. Macron avait donc demandé à la petite frappe Deloire de flinguer CNews avec ses états généraux de l'information.